foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises. Et dans le foyer PEP 13, des jeunes filles sont exploitées sexuellement. Ce sont des filles qui viennent de l'ASE. Un réseau de proxénétisme est mis en place et dénoncé par cet homme, le PEP 13. Donc, bon, alors le PEP 13, c'est un foyer, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que le PEP 13, il y a plein d'autres PEP. Qui sont, soit qui s'organisent entre elles pour se prostituer, et au bout d'un moment, vous avez toujours une gamine qui est victime, qui devient auteur de, c'est-à-dire une petite mère maquerelle. Qui sont en fait des plaques tournantes de certaines jeunes filles qui viennent de l'ASE. Donc c'est tout ça est un réseau à l'aide sociale à l'enfance qui est, comme vous le savez, gangréné par le mal absolu, comme je vous l'ai dénoncé déjà, pour des enfants qui sont en précarité, en grande précarité. Et là où il y a de la précarité, il y a des prédateurs. Là où il y a des prédateurs, il y a de l'argent. Et qui exerce une violence incroyable sur ses copines de 12-13 ans. Je parle de l'histoire de Clara. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Et vous avez à l'extérieur des prédateurs, je les ai vus, je peux le citer. Il y a, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13, qui est un foyer, c'est le pire des foyers, où vous voyez des proxénètes qui arrivent avec leur bagnole de luxe, qui attendent les gamines qui montent dans la bagnole, qui sont pomponnées, qui ont 13-14 ans, et quand je vais voir la directrice du PEPS 13... Il y a des adultes. Voilà, il y a des adultes. Le soir, il y a juste un surveillant, vous le savez, de nuit. Il y a personne, donc on laisse pas faire. d'éducateur. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, je dis, mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de rétention, de contention, donc on les laisse faire. Et elles disent, on les récupère 3 jours après. Et quand je leur dis, mais vous savez qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui, que ces gamines, elles vont rencontrer des proxos, elles reviennent 3 jours après, elles ont fait 50 passes dans des hôtels minables ou des Airbnb, c'est-à-dire c'est de l'esclavage des temps modernes, et la directrice du foyer me dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est les prendre en charge. On va voir un gynécologue, on va voir un médecin généraliste. Postez vos commentaires si vous êtes concerné par cette situation. Je vous remercie, les pouces en l'air, et je vous dis à bientôt.